J'espère que cette table présage du bon pour la plupart des candidats qui ont décidé de venir. Donc comme vous avez pu le voir vendredi, il y a eu un énorme crash des marchés. Jade, il vient, il me dit j'ai fait une dinguerie, il faut que je bois de l'eau. Et dans la précipitation, il a lancé un trade, il a mis 0,30. C'est x10 ce qu'il devait mettre. Je suis première, moi. J'étais parti confiant avec la course dans la piscine, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Pas de risque, pas d'histoire, mon gars! Un petit mot à la caméra, les amis. On a perdu, on accepte, et puis demain, ça sera meilleur. The Trader Game, épisode numéro 2, ça se lance maintenant. Et du coup, il y en a, ils sont pas encore réveillés. Et les gars, Jawed, Sharaf, ça va ou quoi? Mais est-ce que vous avez passé une bonne nuit, les gars? Ça va être chaud. La meilleure nuit que j'ai jamais passée. Let's go. On vient de te déranger, Shaima. Salut à toi, la forme. Tu vas bien? Tu vas bien, tranquille? Ça va. Vas-y, bonhomme. Prends des forces, tu vas en avoir besoin pour aujourd'hui. En espérant plus que les deux qui ont dormi par terre. Mister Guillaume, ça va ou quoi? Tu vas bien? Bien et toi? La forme? Bien. Tranquille? Ouais. T'as bien dormi? Super bien. Super, t'es chaud pour aujourd'hui? On espère, hein. Allez, let's go, mon gars. Du coup, là, avant de les laisser tranquilles de leur côté, parce que le trading, ça demande énormément de concentration, etc., on va aller juste voir un petit peu qui fait quoi, qui trade quoi. Donc, let's go. Shaima, tu peux nous montrer un petit peu? T'es sur quelle paire, etc., de ton côté? Je suis sur l'or. Du coup, t'es plus en compte tendance ou tu vas essayer de rechoper genre des replis pour que ça reparte à l'achat? Non, je suis en contre-tendance. Mister Fibonacci. Du coup, Fibonacci, c'est un des outils qu'il faut mettre dans une stratégie de trading que nous, on apprend dans le Station X, que ce soit dans le mentorat ou dans le groupe privé de Mohamed. On est sûr. On est sur le Bitcoin. Ok. Là, ce qui se passe, c'est que hier, j'avais fait ma première analyse et je prévoyais de récupérer à l'achat sur le LVG H4, direction 114,5, 115 000. Là, on a Mister Jawed, donc il est sur un marché totalement différent des autres. C'est le marché des indices boursiers. Ça, c'était une zone intéressante hier que j'avais tracée, et puis malheureusement, c'était dans la nuit, on le voit ici, 23 h. Donc impossible à trader, etc. Mais bon, t'essaies d'être à l'affût. Exactement, ouais. Ok, tu fais le tour un petit peu. Le matin, généralement, les traders, ils font un peu le tour de 2-3 paires qui suivent au quotidien. Et en fait, tout au long de la journée, t'es pas obligé de rester sur ton ordinateur. Tu peux très bien avoir ton téléphone, regarder un petit peu tes zones d'entrée ou de vente et par la suite passer à l'action. C'est ça, en fait, la beauté du trading. Salut mon gars, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça va être une journée profitable pour la plupart des participants du Traders Game? Désolé de t'avoir dérangé au cas où. Et c'est reparti pour le jour numéro 2 de la première saison du Traders Game. Donc là il est à peu près 9h, 9h30. Aujourd'hui on a un planning assez chargé. Comme vous le voyez, j'ai sorti les lunettes, donc on est prêt à en découdre. Donc j'ai ramené Tossi, donc je vais bientôt l'invoquer comme ça là. Est-ce que certains ont tradé ce matin? Je pense pas. Ah non, certains ils ont analysé, mais non, personne n'a osé passer à l'action. Ils sont plus en mode observateur et je pense que bientôt ça va lâcher les premiers clics. Ok, on va commencer par le sport du coup, ensuite on va enchaîner sur pas mal de mini-épreuves et on leur réserve quand même une surprise parce que moi j'ai ramené le Rolls, mais les gars vous savez pas que j'ai une putain de surprise pour eux qui va être dévoilée cet après-midi. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut aller la voir directement et comme ça on voit ce qui se passe dans un sac assez maléfique. Ils sont vraiment pas prêts pour ce qui va se passer. Bon, je te laisse sortir un produit au hasard. Les gens ils vont croire que c'est une bombe. J'ai même pas envie de les toucher. Vas-y frérot, prends un truc, on va expliquer ce que c'est. Oh punaise. Donc là on a des nouilles japonaises ultra piquantes, 3X piquant plus. Ça tu bouffes frérot, t'es en train de nager avec des dauphins, tu sais. C'est pas t'es où, mais t'es au bord de l'Atlantique. La fameuse chips la plus piquante du monde, elle est là en chair et en os. Nous, on va pas leur montrer cette boîte, parce que cette boîte, ils l'ont sûrement vue sur les réseaux. Nous, on va juste ouvrir le bordel, on va poser ça sur la table, et en fait, les perdants, ceux qui répondront aux mauvaises questions, ils vont devoir faire un petit tour avec la chips la plus piquante du monde. Donc, bref, je vous en dis pas plus et on se dit rendez-vous tout à l'heure. 1, 2, 3, c'est parti. Oh my god! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! C'est comment? Oh, c'est dur, hein. Explique-nous. On a juste eu une discussion passionnante en trading, donc on a préféré un petit peu
patiner. Ça va les gars? Ouais, là on a des sujets beaucoup plus importants que le sport. De la matinée de Jawed, et m'expliquer que voilà, Laure lui avait fait des tours, mais qu'il allait pas lâcher. C'est comme dans le sport. Là, nous on a lâché parce que le trading ça nous passionne. Mais sinon, on n'aurait pas lâché les autres dans le sport. Vous êtes smart dans ce groupe. Waouh. Franchement, entre les Intelligence. gens qui cachent leur jeu sur le cardio, ceux qui sont bons à la natation mais qui le disent pas, et ceux qui t'inventent des discussions de trading en plein cardio pour esquiver le timer, c'est tout à fait ce qu'on voulait. On aime beaucoup. Tout le monde est out et on est qu'au premier tour. Ça va piquer. On n'est pas loin. Let's go. La séance de sport était dure. En vrai de vrai, ça fait du bien, on n'a rien lâché, on a tout donné, on est allé jusqu'au bout, mais c'était dur. Pour une reprise, c'est dur. J'ai trouvé ça super sympa, ça nous permet de nous mettre en forme le matin, c'était bien complet, on a fait un petit peu de course, après des petits exos. On est content, on est satisfait d'avoir pu le faire jusqu'au bout et comme ça on est paré à trader et on espère faire les meilleures journées possibles. Ça m'a fait rappeler quelques douleurs que je connaissais plus depuis quelques années. Bon, merci coach. Merci à toi. Au top. Félicitations à tout le monde d'avoir donné le meilleur de vous-même. Vous en avez pensé quoi de la séance? En un seul mot. Guillaume, si tu veux commencer, un seul mot. Complet. Compréhensible. Intensif. Rien lâché. Mental. Je vous ai dit qu'il y avait des récompenses, c'est ça? Ouais. Allez, suivez-moi. Je vais pas dire qui a gagné pour l'instant, mais la personne qui aura gagné le saura au fur et à mesure de la journée. Voilà, la petite pépite. Une Féfé, 296, GTS Spider. Donc on va faire un petit tour moins gagnant, plus détente. Ah ouais. Sur Dubaï, on va parler un petit peu. Dans la couleur brute de Ferrari, le rouge, toute propre, toute neuve. Rendez-vous à 25 dans le salon. Pour la suite du programme, on va attaquer le trading directement. Félicitations à tous. Du coup, là, on a Mister Guillaume, voilà, qui a pris, malheureusement, un stop loss. Donc du coup moi ce que je voyais c'est que j'attendais justement que l'or il est pump comme ça et justement je voulais essayer de repartir en achat sur la correction. Malheureusement les niveaux que j'avais prévus où il pouvait taper notamment par ici etc bah ça a pas tenu. Il est revenu chercher la liquidité ici pour après repartir justement voilà des grosses mèches. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis rentré beaucoup trop tôt, il y avait beaucoup trop d'impulsions vendeuses donc le marché était pas prêt à repartir à la hausse à ce moment là. Donc évidemment on sort et... En fait, ton setup aussi, il était bon, mais du coup, tu pouvais pas mettre un stop loss aussi élevé ouais, pour pas défier les règles du jeu, etc. Toujours un peu de déception effectivement, surtout quand on prend un SL. Le setup était pas forcément mauvais, juste une entrée un petit peu précipitée avec un peu plus d'affinité. On aurait pu faire une meilleure entrée évidemment, éviter la perte et bien sûr prendre des gains. On se décourage pas, hein, ça fait partie du jeu, les gains, les pertes et l'important c'est de pas se décourager et de se ressaisir pour le reste et de continuer à avancer. Du coup, là, on va voir Jawed, qui est un de nos participants phares, mais qui malheureusement, là actuellement, l'or lui fait un peu des ravages sur son compte. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller voir ce qui se passe, comment il a pu faire, le pourquoi du comment. Ce matin au réveil, bon, après avoir eu une nuit un peu compliquée, je me suis mangé 3 SL de suite sur le gold. Vous voyez exactement ce qui s'est passé ici. Et puis moi, j'ai essayé de choper des achats dans les zones d'imbalance qu'il a créées lors de sa montée. J'ai essayé de changer de stratégie, je me suis dit que j'allais plus trader de la même façon, puisqu'on est en compétition et puis il faut prendre des risques. Mauvais timing pour ces risques-là, la fatigue, etc., manque de lucidité. C'était pas top ce matin. Bon, je vous sens un peu dépressif là. Fatigué, mais ça va. C'est le sport qui vous a mis dans cet état là ou quoi? Vous avez détruit. Le sport ou le trading? Le sport. Voilà, ah, tout le monde réfléchit. Tout le monde analyse les réactions non verbales du visage des gens. Ok, les règles vont changer légèrement. Heure pour trader, parce que certains se posaient la question de est-ce qu'on peut commencer à trader? Ça veut dire quoi le matin? Bah le matin c'est 6h. Vu qu'on commence tôt, nos journées, même si vous commencez à 7h30, 8h en toute détente, on va pas les finir à 20h française parce que ça fait 22h d'ici. Ça fait une trop grosse amplitude. Donc ça va être sur du 20h, heure d'ici du coup. Maintenant, l'autre chose qu'on va changer ensemble, c'est la gestion du risque. Je vous ai dit 5% par position autorisée au maximum. On va voter. C'est soit on va descendre à 3, soit on va monter à 10. Donc ceux qui votent 3, vous avez le droit de lever la main. C'est trop marrant ce jeu. Je kiffe. Ceux qui veulent monter à 10,
levez la main. Ok, on a que des dégènes dans ce groupe, on a que des malades mentaux. Tu sais ce que tu vois, Malik, dans tes lives? Bah là, on l'a. En live, du coup. Aujourd'hui, les règles ont changé. L'avantage des 10% vont pouvoir me permettre de prendre des risques et d'essayer de tout arracher. Ensuite, parce que je dois vous dire une partie du programme, Malik va faire une intervention où il va parler un petit peu d'un concept clé de sa stratégie. Donc ça va plus être une session d'éducation et de valeur. Pour ceux qui ne savent pas, Malik, c'est un coach dans STX qui travaille avec moi déjà depuis quelques années et en qui j'ai entièrement confiance. Et ensuite, vous allez pouvoir me proposer une analyse. Vous allez devoir nous l'expliquer. Et le but, c'est qu'on soit séduit directement par votre analyse. Transition, c'est Malik qui me remplace. Nous, en fait, en tant que trader particulier, ce qu'on va faire, on va juste regarder le mouvement du prix. Mais on ne va pas regarder ceux qui font le prix, donc les institutions. Donc pour ça, on a plusieurs zones qui vont être super intéressantes, dont des zones d'intérêt. Donc dans un premier temps, on a les sessions. Okay, donc le bas de session, le haut de session et le milieu de session. Donc par exemple, pour la session asiatique, je vais vous montrer. On a notre marché qui monte comme ça. Donc là, on va dire que notre plus haut asiat est là, le plus bas est là. Donc là, ça va être des zones où on va susciter forcément de la réaction sur le prix. Et ce qu'on va chercher après, suite à ça, ça va être des confirmations. Mais ça, je vais y revenir juste après. Il y a une zone aussi qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est les 50%. Les 50% de la zone, parce que c'est là aussi où le prix peut réagir. Et ça, on appelle ça la zone average du prix. Donc c'est là où on va attendre toutes nos confirmations. Donc suite à ça, on peut avoir une mèche qui part par là-bas, une mèche qui part par là-bas. Ok. Mais moi, vraiment, ce que je vais prendre, ça va être le haut et le bas de session à l'ouverture et à la fermeture. Donc suite à ça, ce que je vais attendre personnellement pour pouvoir rentrer en position, ça va être une confirmation. Donc soit par un excès RSI, ok, quand vous voyez que le RSI est en excès, qu'on passe en zone de survente au niveau des 70-100. Donc à ce moment-là, c'est là que je vais rentrer en attendant mon rebond, donc c'est-à-dire le repli sur le RSI. Bon, je suis de retour du coup. On va se faire un chooser au middle là, qui passe en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. C'est la guerre entre vous là, je sens. Bon, merci. Ok, bah c'est bon, t'es prête. Du coup, là c'est le deuxième. Ouais. On joue pour le deuxième. Jawad, il a esquivé la phase un petit peu noire. Wesh. Je sais pas. Attends. Celui-ci, je le regarde même pas. Je tourne la tête. Toujours entre nous deux à la fin. Allez, dites-moi. Ah non, troisième. Ok. Bon, je te portais chance quand même. Je mets le chrono. On se dit rendez-vous dans 15 minutes. Bon, on n'est plus dans qui veut être mon associé, là on va être dans qui veut être le meilleur analyste trading. Et du coup, on va commencer le bal avec Shaima. Donc Shaima, à toi l'honneur et on est là pour écouter ton analyse et la comprendre. Du coup, moi j'ai choisi le Bitcoin. La première chose, c'est qu'en H4, il y a une imbalance qui s'est créée entre les 115 000 et les 113 000, on va dire 800. Première chose que j'ai fait, c'est j'ai tracé le Fibo de ce point-là à ce point-là. Et du coup, j'ai ma zone entre les 71 et 62. Donc j'ai cette zone du coup de rebond. Ici ça a déjà rebondi, ici ça vient chercher des liquidités, d'où la création de l'OB+, des petites imbalances en H1 et j'ai rajouté le concept de RSI du coup. D'accord, parfait. Donc du coup, moi je vais partir sur l'euro USD en H4. Donc actuellement, on voit que le price action il est baissier, c'est-à-dire que ça fait depuis maintenant un petit moment déjà que l'euro USD il commence à baisser. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une minor liquidity sell side. Donc moi, c'est une zone que j'attendais beaucoup, justement pour soit repartir à la hausse, soit justement vers des plus bas. Si j'avais eu des opportunités d'achat, peut-être vers les 1,15, c'est là où potentiellement je serais rentré, puisqu'ici on a un gros FVG daily, c'est-à-dire qu'on avait un gros trou justement à combler. Et pour moi, avant de pouvoir repartir à la hausse, il faudrait venir dans cette zone-là. Ici, on avait de la liquidity justement buy side, donc c'est aussi une zone intéressante. Si potentiellement le prix revient sur cette zone qui vient retester, potentiellement ça pourrait repartir à la hausse, ça pourrait être aussi une bonne zone d'achat. En revanche, pour l'instant, je suis plutôt baissier sur mon sentiment et je pense qu'il va venir chercher encore la minor et qu'après il va encore baisser un petit peu avant potentiellement de repartir à la hausse. Parfait. Du coup, si j'ai bien compris, t'es pas entré en position? Non, du tout. Pour l'instant, c'est que de l'analyse. Là, je vous ai montré un schéma qui est un petit peu, on va dire, complet, avec plusieurs informations. Là, j'ai tracé un Fibo. C'est quelque chose qu'on utilise pour essayer d'attraper des meilleures ventes. Là, j'ai tracé mon Fibo sur cette tendance-là. Donc, on le voit que la zone premium, c'est la zone qui se situe entre 78,6 et 61,8. Donc, c'est celle-ci. Et sur ce schéma-là, on voit que le prix a réagi. On peut remarquer qu'on a un OB-. Un OB-, c'est un order block baissier. Ça peut être aussi utilisé en zone de rebond. On est descendu sur un OB- en plus de ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le graphique, c'est qu'il y a des zones de liquidité. Donc, je les ai mis avec des flèches ici. Avec cette mèche-là, ça a fait sortir toutes les personnes qui rentrent en position ici. Donc, voilà, la prise de liquidité qui annonce principalement un changement de tendance. Vous pouvez le voir en prise de liquidité, ça a fait sortir tout le monde et puis c'est monté. Bon, let's go du coup pour la dernière analyse avec Sharaf. Ok, donc là on va être sur le Bitcoin. J'avais identifié le FVG Daily qui est là. Donc on a bien rebondi au milieu du FVG. Donc depuis ce matin, on a créé un OB
en H4, donc je privilégie en fait les analyses en haut time frame pour ensuite préciser l'entrée au fur et à mesure qu'on descend dans les time frames. Donc là on a bien un OB en H4 ici, un FVG qui s'est créé et ensuite on est venu retester un OB qui a été créé la semaine dernière en H4 toujours. Donc là on commence à le retester ici. Je me suis positionné à cet endroit-là à 111 490 avec un SL à 111 100. L'objectif ce serait autour des 112 500 pour un TP1. L'idée en fait c'est de venir retester le FVG H4 ici, repartir à la baisse ou aller le casser. Par contre si on a une bougie H4 qui clôture sous ce FVG là, forcément ça ira à la baisse. Enfin je pense que ça ira à la baisse. Si on a une clôture au-dessus de ce FVG là, on aura un retracement léger ici pour repartir ensuite à la hausse, venir retester l'OB ici et voir après si ça le casse ou pas, si on a un breaker ou pas. L'heure de vérité est enfin venue. Qui sera le meilleur analyste? Déjà, qui est expéditif selon toi? Qui sort direct? Pour moi, la personne qui sort, c'est avec la troisième personne qu'on a eue. Parce qu'en fait, dans l'explication, c'était un... Celle qui a été la plus longue. Ouais, plus longue, brouillon et pas clair. Du coup, Jawad, malheureusement, éliminé de cette partie du challenge. Moi, là, ça commence à me poser des pépins. Ouais, mais il y a un petit détail. Dis-moi. C'est que les deux autres, c'est des trades qu'ils ont pris, ils sont basés sur le marché réel, alors que l'autre, c'était sur du Forex. Et on était encore sur l'hésitation, on achète ou on vend. Le truc avec Guillaume, et pour sa défense, c'est qu'il a quand même compris qu'il fallait pas rentrer là. C'est vrai. Alors que, tu connais frérot, la plupart des débutants, il y a un joli support, les pots, achat. Pour toi, c'est qui le gagnant? Pour moi, c'est Shaima Sharaf. Pourquoi? Shaima, elle sort un setup magnifique. Et ça fait 3 semaines qu'elle trade. Et Sharaf, tu as le setup et l'explication qui est super claire. Moi, je penche pour Sharaf du coup. Ça se joue à peu, hein, à des petits détails. Félicitations à lui, ça a été lui le meilleur analyste. Et on se dit rendez-vous pour la suite. D'ailleurs, si t'es pas abonné, pense à le faire et à liker pour qu'on continue à t'envoyer des épisodes de Malade Mental durant cette série. Hier, on a un petit peu goûté, on a perdu le challenge d'hier. Et là, c'est une super revanche. Voilà, j'espère que ça va aller crescendo comme ça. Impressionnant. Mon fils il aime bien aussi, il va être content quand je vais prendre des petites photos, des petites vidéos, je vais lui montrer. Il va me dire elle est où? Je lui dirai elle est pas là encore, mais il va kiffer aussi. Bon, on a décoffré la Ferrari 296 GTS Spider qui n'est pas la mienne. Je l'ai louée pour l'occasion, Sharaf a remporté ce challenge, donc on va aller juste se balader en mode tranquille, en mode Dolce Vita sur Dubaï. Il a également un petit bonus qui l'attend et on se dit rendez-vous dans quelques minutes pour la session US. Let's fucking go! Du coup, pour toi, c'est quoi un peu la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ton trading? Est-ce que c'est la psycho? Maintenant que tu comprends mieux que tu es dans la compète? La psycho, en fait, ouais. Chaque fois que je perds, on va dire, soit des comptes, soit des trades, soit... Ça a toujours été la psychologie. C'est-à-dire que je veux toujours avoir raison et récupérer le trade, quoi qu'il coûte que coûte, en fait. Mais après, ça peut te coûter un compte. Du coup, la plus grosse difficulté, elle est sur le revenge trading. Revenge trading, ouais. Je réfléchis en même temps, est-ce qu'on a... Ouais, revenge trading, c'est-à-dire que je garde... En gros, c'est un trading de vengeance. Dès ça. que tu perds, tu as envie de gagner derrière. Ouais. Comme ça, tu peux changer le sentiment plus rapidement. C'est ça, et puis l'exposition aussi. Je m'expose trop, c'est-à-dire que je veux gagner vite. Et tu utilisais les calculateurs de l'eau, etc. ou pas? J'utilisais les calculateurs de l'eau, des fois je le fais moi-même, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais j'utilisais les calculateurs de l'eau, mais même si je calculais mon lot, je m'exposais quand même. T'as l'impression que sur le court terme, ça fonctionne? Ouais. Parce que des fois, tu arrives à faire des multiples de dingue. Ah bah oui, ça m'est arrivé de faire 5000 en une journée. Ouais, c'est une folie. Regardez la chips la plus piquante, la couleur qu'elle a. Oh, putain. Ça. Waouh. Je vous mens pas, on a préparé du lait, des yaourts, du pain. Ça va être la merde. Là, ils sont juste derrière à côté. Ça va être dur cette épreuve. Ça va être mental. On dirait du pétrole brut. Je suis pas sadique. Ils sont obligés de souffrir avec moi. On va souffrir ensemble. Pour gagner, il va falloir souffrir avant. Bon, du coup, je vous explique les règles. Elles sont assez simples. Là, on est sur une grosse épreuve. Celle de l'après-midi, on est aux environs de 16h30. Il va y avoir de la culture G.
Sauf que elle est en trading. Et la chose dans laquelle on va essayer de vous simplifier la chose, c'est qu'il y aura des réponses multiples. Maintenant, ceux qui ont la mauvaise réponse vont être obligés de goûter quelque chose sur la table, qu'on aura décidé. Moi j'ai une question, si à un moment on fait double de points, ça veut dire on mange 2? Non, dis pas trop, tu soumets mais je préfère demander, on sait jamais, tu vois. Mais soumets pas l'idée. Trop bien l'idée. Bah, je vous proposerai, on fait au vote, comme on a toujours fait. Cite 4 grandes crises boursières depuis 1900. La réponse numéro A qui est au tableau, 1929, 2000, 2008, 2020. La réponse B, 1929, 2000, 2008, 2022. La réponse C, 1914, 1998, 2007, 2020. C'est la réponse A. Guillaume, tu dois prendre une bonne fourchette de nouilles. Là, on est bon. Là, on est dans le bon. Ouais, t'as une plus grosse poignée avec les mains. Ok, attends. Lui, il craint pas l'épice, apparemment. Bah déjà, ses lèvres, elles ont changé de couleur. C'est facile? Bon, ça va. Mais non. Je vois que ça va. Bah en fait, tape l'assiette. Mais même Tu veux taper l'assiette pour les autres ou pas? Même ses lèvres, elles vont brûler. Si je prends 4 points, ouais. Je prends 4 points, je me fous ici. Quelles sont les deux principales extensions de Fibonacci? Réponse numéro A, 1,26 et 2%. Réponse B, 61,8 et 50%. Réponse C, 1,61,8 et 2,61,8. Vous devez montrer vos réponses. La bonne réponse, c'est la réponse C. Jawad, tu t'es confondu. Extension, pas retracement. Chooser entre vous trois, entre ceux qui ont perdu. Jawad, il va sortir. Arrête de lui porter la poisse. Let's go. Ok, tu prends le plus compliqué. Tu prends ce bout de la chips la plus piquante du monde. Si je m'étouffe, il se passe quoi? Tu vas pas t'étouffer. Je vais mourir. Mais Guillaume, faut pas trop réfléchir. Voilà. C'est toi qui as dit que t'étais une Par contre, faut la croquer, faut qu'elle rentre. Ouais. Bonne chance. Tu prends celle-ci. Et tu dois la... En fait, pour faire plus simple, croque l'autre. Réfléchis pas trop. Voilà. Croque. Tu veux une clé? Ça va. Ok. Bon appétit, mon frère. Il est en train de regarder ce qui est écrit dessus. Ok, on est bon. On est dans le bon. Ça remonte dans le nez quand même. Hein. Ah, mais c'est ça le piquant. C'est très compliqué le piquant. Mais si t'as besoin de pain ou de lait, tu nous dis. Non, ça va. Direct. Non, franchement, ça va. C'est quoi un BOS? Réponse numéro A, le timer commence. C'est quand un sommet ou un creux important touché, montrant que le marché peut changer. Réponse numéro B, c'est quand un sommet ou un creux important est cassé, montrant que le marché peut changer de direction. Réponse numéro C, c'est quand une résistance est franchie à la hausse, montrant que le marché peut changer de direction. La réponse. Et c'est la bonne réponse. Let's go, tout le groupe. Du coup, en première position, on a Shaima avec 3 points. On a Jawad et Sharaf, 2 points. Et le dernier avec 1 point, c'est Guillaume. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez doubler? Levez la main ceux qui veulent. 2. Ok. Changement d'équipe. Quand parle-t-on de volume croissant? Réponse numéro A, quand le nombre de transactions diminue avec le temps. Réponse numéro B, quand le nombre de transactions augmente avec le temps. Réponse numéro C, quand le nombre de transactions est neutre avec le temps. Time out, faut montrer les réponses. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Est-ce que vous voulez compter double? Votez. J'ai une solution par rapport à ça. Vous êtes 2-2, 2 qui veulent pas. Choisissez quelqu'un dans l'équipe. Une des deux. Vas-y, je prends. T'y vas et vous deux, choisissez. Vas-y, toi, si tu veux. Ok les gars, chooser. Non, que 2. Ouais, c'est lui ton coéquipier. Ok. Oh. Bien joué. Du coup, c'est doublé. Qu'est-ce qu'une liquidation? Réponse numéro A, c'est quand des positions à levier sont forcées de se fermer car elles atteignent leurs limites. Réponse numéro B, c'est quand des positions à levier sont forcées de se fermer car le marché explose à la hausse. Réponse numéro C, c'est quand des positions à la vente sont forcées de se fermer car elles atteignent leurs limites. Oh là 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 là. Du coup, la réponse, c'est la réponse A, tout simplement. Donc vous deux, vous voulez faire un chooser ou vous voulez prendre le plus hard ensemble? Non, chooser. Ah, moi, je veux pas manger la grosse truc noire, hein, pitié. T'as dit que ça piquait pas? Ouais, mais Bah oui, c'est... Ah, voilà. Je suis sauvé. Non, c'est toi. Si, je suis Non, tout à sauvé. l'heure, il a pioché, c'est lui qui a commencé. Ouais, non, mais par je suis la vie. sauvé. Mais non, c'est toi. Bah non, Non, on n'a pas dit les règles juste avant. Moi, je pense pas que je suis sauvé. Le coup d'état n'est pas passé. Donc Jawad, c'est toi qui vas prendre le plus piquant malheureusement. Ok, bah là du coup, faut remettre la boule. Mais oui, la petite boule, tu vas pas la jeter. Qu'est-ce que le gagnant aura à gagner et qu'est-ce que le perdant ou les perdants auront à perdre? Donc les perdants, vous allez rester dans la villa. Les gagnants, on va partir ensemble dîner. Plus, il y a un bonus. Est-ce que vous voulez doubler Non. pour la 6e question?
Ceux qui veulent, lever la main. Mais t'as mangé? Ah oui. Mais, ah, Il a mangé quoi? double pas. Non, il a pris la chips, mais toi t'as pas mangé. Du coup, le bonbon qui est tombé tout à l'heure, c'était un violet. Là, on passe côté rouge. Allez. C'est à quoi? Si tu veux en prendre 2, fais-toi plaisir. Mais c'est 2, c'est doublé. Bon, après. C'est. Ouais, mais lui, il a pas doublé la chips. Mais il est censé doubler. Il a absolument voulu doubler. Toi, t'as pris le violet. Tu passes au rouge. Ça va. Et Guillaume, toi, t'as déjà pris quoi comme chips? J'ai pris le rouge, les nouilles et ça. Tu passes au bleu, du coup. On va tout goûter, toi. Un seul. C'est comment ça? C'est des bonnes chips? Ça va. Tout ou pas, finalement? Non, non, non. Si, si, On n'a pas voté. On revote. Mais vous êtes des fous. Non, je fais mieux. Ils veulent doubler. On triple. On triple. Non, mais vas-y, arrêtez de fada. Quelle méthode doit avoir un trader avant d'entrer en position? Réponse numéro A, analyser le prix et regarder le calendrier économique. Réponse numéro B, analyser le prix, la fondamentale et le sentiment de marché. Réponse numéro C, regarder la fondamentale et son état psychologique à l'instant T. Time out, vous devez montrer la réponse. BBCC. La réponse numéro B. Let's go. Servez-vous, n'ayez pas honte. Chacun un. Chacun un, ouais. C'est bon là? Ouais. Voilà. Mais rentrez-les dans votre bouche, je dirais. Mais comment ça tu... Ah, il a cru qu'il mangeait des pâtes. Jawad, là, t'as le droit de choisir le bonbon que tu veux entre le violet et le rouge. Ok. Du coup, toi, t'es obligé de prendre un bout de chips. Faut que t'arrêtes de réfléchir, tout doit rentrer. Allez, c'est parti, let's go. Chara, maintenant qu'il est premier, il est... Mais en fait, faut pas la croquer la chips. Faut faire quoi? Faut l'avaler. Ah ouais? Un seul. Moi aussi. Non, attends. Rouge ou bleu? Rouge. Bleu. Rouge. Je propose de monter de 5 points. X 5. Par contre, il n'y aura que 3 punitions. Parce qu'on peut pas faire 5 punitions de suite. Je veux bien qu'on rappelle le classement. Le classement, on a Sharaf avec 9 points, suivi de Shaima avec 7 points. Ensuite, on a Guillaume avec 6 points. Et toi, Jawed, 4 points. Termine la phrase. Les chandeliers, 3 soldats blancs, précèdent souvent une tendance. Réponse A, baissière. Réponse B, haussière. Time out. C'est la réponse numéro 2. Est-ce que vous décidez d'être clément envers la jante féminine? Soit c'est 3 rations, vous avez possibilité de la faire descendre à 2. Si vous voulez. Vas-y, vas-y. Et si vous voulez pas, vous êtes libre de pas vouloir. Chacun fait les choix qu'il veut. Alors, il faut aller, nous, on va être gentil. 2. Vous avez le droit de les choisir. Oh, moi j'ai pas été gentil avec vous. La chips et les nouilles. Non, c'est vrai qu'à un moment, tu t'as pas pris ça. J'ai pas pris un Ton bleu, choix. j'ai pas pris le bleu. Mon choix. C'est ce qui va trancher. Ouais, un bonbon, allez. Lequel? Violet. Vous votez quoi entre la chips, les chips et les nouilles? La chips bleue. Ouais, la bleue. Ouais, elle est la bleue. La bleue. Ah, vous êtes vraiment gentils, les gars. On va être gentil. Vous êtes vraiment gentils. Qu'est-ce que le NFP? Réponse numéro A, une annonce sur l'emploi aux États-Unis qui impacte les marchés. Réponse numéro B, une annonce sur l'emploi en France qui impacte les marchés européens. Réponse numéro C, une annonce sur les taux d'intérêt qui impactent les marchés. Time out. C'est la réponse numéro A. Bien joué. En simple, plus 1, plus 1, plus 1. Un tout petit peu de nouilles. Ça c'est bon. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est ça qui pique le plus en vrai. Le premier et le deuxième doivent choisir entre Jawad et Shaima. Mais en gros, vous allez pouvoir repêcher quelqu'un. Et il n'y aura que malheureusement une seule personne qui va rester à la villa ce soir. Enfin, moi, je veux laisser ma place à Shaima, honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est sa première fois à Dubaï. Bon, là, c'est vrai. C'est sa première fois à Dubaï. Et puis, mine de rien, voilà, le fait que tu aies profité avec les autres, franchement, ça me ferait plaisir. Honnêtement, je te dis, voilà, je te dis la T'es vérité. incroyable. J'ai vu Shaima comme une petite sœur. Et puis, l'opportunité que je lui ai offerte, c'était déjà quelque chose que j'avais vécu auparavant. Et puis, elle, pour une première fois à Dubaï, j'ai vraiment voulu qu'elle profite et qu'elle kiffe. Du coup, j'ai été première sur un peu plus de la moitié des questions. Après, on a décidé de jouer comme dans le trading. On a fait un x5. J'ai perdu. Ouais, il a décidé de me laisser et franchement, c'est super cool de sa part. Encore un gros merci à lui. Merci. Je pense que c'est. C'est beau là. Vous êtes d'accord avec la décision? Bien sûr, si c'est vraiment son choix, c'est la table des chevaliers. Bon, ok. C'est très gentleman et c'est une bonne décision à prendre de ton côté. Donc là, en gros, je vous laisse trader pendant la session US.
Et on se dit rendez-vous à tout à l'heure. Au moment où ça a été annoncé et qu'on avait tout ce qui était piquant devant, j'ai énormément appréhendé parce que le piment et moi, on n'est pas amis du tout. Mais franchement, c'était plutôt cool. Tout le monde a joué le jeu, il n'y a pas eu de gros drama. Donc aujourd'hui, j'ai pu rafler la mise devant mes concurrents. 3 épreuves sur 3 réussies. Et ça m'a permis d'accéder à 2 bonus. Donc 2 bonus de 30 plus 30, 60. Donc ça a permis de fructifier aussi mon capital et me permettre de prendre un petit peu plus de risques aussi sur mes positions de demain. C'est court, hein? Elle monte à combien? Team Féfé ou Team Lambeau? Je pense au moins 2,70 facile. Hein. Elle monte à 330 km/h. Combien de chevaux? 330. C'est une dinguerie. Même Mbappé, il va pas aussi vite. Féfé ou Lambeau? Non, franchement, Lambeau. La bonne réponse. Lambeau, mais Féfé, c'est occasionnel, genre. C'est old school. Franchement, c'est occasionnel, c'est une dinguerie. Ouais. C'est mythique, genre. Ouais, c'est vrai. C'est plus de l'histoire que du design. Mais Lambeau, c'est une dinguerie, t'es fou. T'en penses quoi de l'intérieur? Tellement quand il y a ça, là, c'est sympa. Et genre, tu passes les vitesses avec ça? Ouais. Ouais, ça, je connais. Exactement, avec les palettes. Ouais, donc là, t'as le start, il est ici. Ouais, là, t'as l'accès, le frein. Là, t'as les clignotants. Pratique. Purée, ah ouais, genre, ils ont tout mis sur le volant. Ouais, à peu près tout. Et du coup, ça t'as la marche arrière là-bas. T'as sûrement le point R, le point P. Là où t'es, là. Tu vois? Sur ça? Ouais, sur ces trucs-là, là, exactement. Ouais. RDA. R marche arrière, P parking. Et du coup, dès que tu la démarres, tu mets start. Ouais, genre, un premier coup de palette, t'es en 1 et ça part. Ah ouais, direct. C'est que palette? Et genre, ça cale ou pas du tout? C'est automatique. Mais après, c'est automatique, ouais. Ouais, genre, tu cales pas au start. start. Après, tu peux passer en manuel si tu veux. Mais non, c'est une automatique. Comment tu passes? Ah ouais, genre, tu leur demandes. Okay. On est en fin de journée actuellement, on est toujours vers la session de New York. Mais du coup, tu as lâché quelques TP et ça fait plaisir. Quelle a été ta motivation pour continuer à trader malgré, on va dire, la défaite de ce matin? J'ai laissé mes positions ouvertes un peu plus longtemps et j'ai vraiment attendu que le prix rebondisse. C'est-à-dire que moi, j'étais en achat sur l'euro USD. J'ai attendu la confirmation que le prix descende et qu'il ait rebondi plusieurs fois. Au 3e rebond, j'ai dit je rentre. Je suis rentré, mon TP1 s'est clenché. On espère que ça va toucher TP2 et que ça continuera pour les prochains jours. Franchement, toutes mes félicitations. Du coup, on se retrouve pour un update classement. En pole position, en numéro 1, on a Mister Sharaf, vraiment qui est la surprise autodidacte. Il a su se développer parfaitement en trading. En 2e position, on retrouve Mister Guillaume, très discret, très timide. Mais quand on parle trading, il est opérationnel. Et en 3e position, on retrouve Mister Jawed. Et malgré ses difficultés et ses stop loss, il n'a pas lâché et il commence à remonter la pente. Et en dernière position, nous avons Shaima, qui à l'heure actuelle est sorti de la compétition, que vous allez découvrir le pourquoi du comment d'ici un instant. Donc du coup on se retrouve pour le bilan du jour 2. Donc aujourd'hui on a pris 7 positions, 4 gagnantes, 3 perdantes. On était en perte jusqu'à ce matin de presque 90 € et nos positions nous ont presque permis de rattraper, c'est-à-dire qu'on était en légère perte, mais quand même grâce aux efforts qu'on a eu, notamment grâce au challenge cet après-midi, etc. et au bonus de 30 €, du coup on finit la journée en positif, plus 12 € à peu près, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui j'ai pu prendre 10 positions sur le BTC en achat avec 6 TP, 2 BE et 2 SL. Des lots moyennement faibles, on va dire, que j'ai décidé de prendre un petit peu plus de risques aujourd'hui. Et bien entendu, ça ne devrait pas s'arrêter là, j'espère, pour la suite, et essayer encore de fructifier, arriver le plus haut possible. Actuellement, je suis à moins 5% sur mon capital de départ. Donc mon but, déjà, retrouver la zone à 100% et ensuite essayer de faire le maximum pour monter. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. J'étais en positif hier et aujourd'hui, il n'y a plus de compte. Pour faire simple, j'ai pris plusieurs positions sur le Bitcoin en achat, sauf que j'ai pas mis de SL. Et je pense que tout le monde a vu la chute d'aujourd'hui. Un regret? Non, j'ai pas de regret, parce que je me dis que si c'était parti dans mon sens, ça aurait été ouf. Je suis joueuse et j'accepte et j'assume. Il n'y a rien qui est joué encore, franchement. J'ai perdu aujourd'hui, mais je suis pas à l'abri de remonter et pourquoi pas finir première. Parce qu'il y a les défis, il y a les mini-jeux. Là, j'ai plus rien à perdre du tout. Donc franchement, je suis prête à revenir à fond. Et je ferai une passe D à Jawed aussi. Je l'oublierai pas. On se retrouve comme à chaque soir. C'est le moment de mon bilan du coup, c'est le moment d'afficher mes performances. Déjà sur la session asiatique, j'ai eu l'opportunité, l'audace, le courage de prendre plusieurs positions sur le gold que vous voyez ici avec 4 lots de 20. Ces positions en cumulé m'ont rapporté 40 R. Ensuite, j'ai enchaîné sur des positions Bitcoin. Donc là, vous voyez, on a à peu près du 100 points, du 200 points. Je me suis fait BE ensuite. Et en session américaine, j'ai pris ensuite des opportunités sur le gold qui ont fait TP1, BE, donc ça m'a fait 40 points plus 40 points. En somme, si je dois faire le bilan du jour
personnellement, ça a été que des gains. Ce sera sûrement la plus grosse journée de la semaine. Donc le PNL du jour, j'ai fait 332 200 $. Mon capital est monté à plus de 16 millions. Là, vous voyez que j'ai aucune position en cours. Et je vais vous montrer directement dans le groupe privé qu'est-ce qui s'est passé. Dans le groupe privé Station X, où il y a plus de 6400 investisseurs qui me suivent au quotidien, voilà ce qui s'est passé. J'ai partagé 6 opportunités et comme vous le voyez à la fin de la journée, ça a été un 6 sur 6. Bref, j'espère en tout cas te motiver, t'inspirer, te pousser à redoubler d'efforts dans ton trading. J'ai maintenant quelques cadeaux pour toi. Le premier cadeau, c'est qu'en lien cliquable directement dans la description, tu vas pouvoir retrouver une formation gratuite que j'ai moi-même faite. Cette formation, elle est directement sur YouTube et il y a plus de 35 épisodes qui t'expliquent toute ma stratégie et surtout comment est-ce que j'interviens sur les marchés. Second cadeau que j'ai pour toi, tu peux aussi avoir l'occasion de nous rejoindre directement dans Station X pour pouvoir bénéficier de toutes mes analyses, de toutes mes prises de position, de tout un portail éducatif et d'une assistance à tous les niveaux. Et enfin, le dernier cadeau, parce que je sais que ça va sûrement t'exciter, tu peux directement postuler pour la saison 2 du Traders Game qui, je sais pas où elle se passera. Tu cliques sur le formulaire, tu remplis tes coordonnées et j'ai envie de te dire, bonne sélection à toi. On est le matin, Guillaume il a analysé, il a tradé, mais il a perdu. C'est normal, c'est les règles du jeu, elles sont comme ça. Donc là, je vais vous présenter deux profils avec deux types de trading différents. Venez, vous allez comprendre le vrai trading à haut niveau. Je vous avais dit quoi?